Donc je suis dans le secteur de la communication depuis plus de 30 ans. J'ai été responsable de communication, j'ai été directrice de communication, aussi bien en interne qu'en externe. Et donc j'ai une longue pratique professionnelle qui m'a amenée à accompagner certaines organisations dans des processus de changement, sachant que maintenant, le changement, il est quotidien en fait, dans les organisations. Et puis je donne cours aussi à l'université. Je donne cours aussi à des adultes dans d'autres contextes. Et donc je me confronte effectivement à des gens qui veulent s'améliorer, qui veulent apprendre comment on peut communiquer en période de changement. Alors effectivement, avec François Lambotte qui assure le cours en alternance avec moi-même, eh bien, nous avons mené une recherche pour le SPF Emploi, et tout particulièrement pour la section bien-être au travail. Là, nous avons été amenés à faire une étude à grande échelle en analysant 12 cas d'organisations confrontées à des changements importants à impact social. Et donc à partir de ces 12 cas, en interrogeant aussi toute une série de parties prenantes, des directions de la communication, mais aussi des représentants syndicaux, nous sommes arrivés finalement à formuler des recommandations en termes de gestion de la communication en période de changement, en ayant en tête finalement la durabilité de l'organisation, la pérennité de l'organisation, mais aussi le bien-être au travail de tous ceux qui sont impactés par le changement. Alors on parle ici clairement d'un changement qui a un impact social. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de types de changements qui sont dans cette catégorie-là. On parle par exemple d'une fusion, d'une délocalisation, d'un changement de modèle organisationnel. Le télétravail par exemple, ou le travail dans des pays âgés. Le fil rouge, je dirais, dans le changement que nous abordons dans cette formation, c'est un changement qui impacte l'humain, qui impacte les personnes qui travaillent dans l'organisation. À partir de cette étude, qui est quand même assez importante, nous avons rédigé un guide donc, vers une politique de communication interne socialement responsable en période de restructuration, en période de changement à impact social, et nous avons décliné cette formation. Et donc la formation est axée sur les cas que nous avons analysés, et donc on ne peut pas parler d'une formation théorique, classique. On parle vraiment d'une formation où, à partir de ces études de cas, on déduit quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont éventuellement les mauvaises pratiques aussi en matière de changement, pour arriver finalement à un modèle d'accompagnement du changement par la communication de manière responsable et de manière qui vise la pérennité de l'organisation et le bien-être des travailleurs. Et donc, les personnes qui assisteront à ce séminaire que nous donnons repartiront finalement avec des bonnes pratiques en matière de gestion du changement qui visent effectivement cette pérennité et qui intègrent le respect des travailleurs et le respect du bien-être au travail de manière générale. Alors, le premier public, ce sont les communicateurs, donc les professionnels de tout secteur, parce que le changement affecte aussi bien l'entreprise privée, l'organisation publique et combien, le non-marchand, les ASBL sont confrontés aussi, et bien sûr, à des changements. Donc, premier public, c'est plutôt les communicateurs. Mais au fond, on s'est rendu compte en faisant ce travail que d'autres publics aussi peuvent être amenés finalement à participer à la communication en période de changement. Et je parle par exemple de l'encadrement. Et pourquoi pas, peut-être, des personnes qui sont des représentants du personnel. Ils peuvent tout à fait être intéressés par cette formation. On n'a pas voulu faire une formation purement théorique. C'est une formation qui, à partir de cas, amène finalement les participants à réfléchir à la manière de gérer un changement et de l'accompagner le mieux possible par la communication. Et à apprendre aussi à interagir avec toute une série de gens qui ont un rôle à jouer dans la gestion du changement, bien entendu la direction, bien entendu les cadres, l'encadrement,
bien sûr les représentants du personnel, donc les représentants syndicaux, mais aussi le médecin du travail, les personnes de confiance, donc toute une série de gens avec qui les communicateurs vont apprendre à interagir pour gérer de manière concertée le changement.